Dans le djihadisme, vous avez deux choses. Il y a d'une part la dimension terroriste qui vise à faire peur à l'ennemi, à le sidérer, mais il y a aussi la volonté de mobiliser des musulmans derrière les radicaux. Le 11 septembre 2001 a été, du point de vue de l'effet médiatique, quelque chose d'extraordinaire pour les commanditaires, mais ils n'ont pas réussi à mobiliser derrière eux. Et ils n'ont pas réussi non plus à construire un territoire. Les trois générations djihadistes, la première, c'est celle d'Afghanistan, dans les années 79-97. La deuxième, c'est celle de Ben Laden, 97-2005 et au-delà. Et la troisième commence en 2005 à peu près, avec la mise en ligne d'un ouvrage de 1600 pages d'un ingénieur syrien qui a été éduqué en France du reste, Abu Mus'ab al-Souri, qui s'appelle « Appel à la résistance islamique mondiale » et qui fait un peu la synthèse, le dépassement des deux phases du djihad précédent. L'objectif de l'État islamique ou Daesh, c'est de faire imploser l'Europe et de la détruire et d'établir sur ses ruines le califat islamique qu'ils appellent de leur vœu. Pour cela, ça veut dire de diviser la société en créant une sorte de guerre civile confessionnelle qui, en Occident, ne vise plus l'Amérique qui est trop loin et trop forte, mais l'Europe, perçue comme le ventre mou de l'Occident, où on va mobiliser des jeunes originaires de l'immigration musulmane ou des convertis pour qu'ils accomplissent des actes terroristes contre des cibles molles, c'est-à-dire pas contre des chefs d'État, mais dans la vie quotidienne, des écoles. Tout cela, si vous voulez, ça se combine avec aussi un territoire. Le territoire, c'est l'État, le soi-disant État islamique, de Mossoul à Palmyre en passant par Raqqa. Et ce qui est tout à fait nouveau, c'est ce mouvement de va-et-vient où vous avez donc des djihadistes recrutés sur le territoire français, belge ou ailleurs, qui vont se former là-bas et qui reviennent. Il y a un terreau qui se trouve pas seulement chez les jeunes d'origine musulmane, mais également chez ceux qui se convertissent aujourd'hui, dans une société qui est de moins en moins inclusive. Ces jeunes issus des milieux défavorisés, qu'ils soient d'origine immigrée ou d'origine entre guillemets gauloise, aujourd'hui sont dans un état d'absence d'avenir tel que le délire de l'État islamique et sa vision des choses, en construisant une utopie alternative où ils vont redresser des torts en égorgeant les infidèles et les mécréants, a une forme d'attractivité. Certains considèrent que l'intervention militaire ne sert à rien. Je ne crois pas. Je pense que, du point de vue des pays occidentaux et de la coalition, le jour où la machine utopique de Daesh est éradiquée, à partir de ce moment-là, l'image de Robin des Bois du djihad aura beaucoup plus de mal à se mettre en place. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a deux choses différentes. Au Levant, ce sont des opérations de guerre, puisque ce sont les moyens militaires qui sont mis en œuvre, les avions, etc. Dans les sociétés européennes, ça n'est pas la guerre. Ça, je ne suis pas d'accord avec les déclarations belliqueuses. Ce sont d'abord des enjeux de renseignement, de surveillance, de police et d'ingénierie sociale. Je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Dire qu'on est en guerre sur le territoire français, ça n'est que se regarder dans le miroir que Daesh nous tend, et c'est une faute politique.